apéro spécial trade deadline 2023. Cool. Les transferts. Ouais. Les transferts de mi-saison. Qu'est-ce qu'on va avoir cette année? La meilleure période de l'année. Une des. Chips. Ouais. Installez-vous tranquillou bilou, vous le savez, ou peut-être que vous le savez pas encore, prenez votre agenda, vous allez regarder vers le 9 février. Jeudi 9 février, trade deadline 2023 en NBA, il y aura la Holy Trinity, le triangle évidemment des Bermudes, Alex, Bibi et Léonce et Simon, on sera là ensemble, Léonce à la prod, Simon, Alex et Bibi sur le canapé pour commenter la trade deadline 2023, c'est un classique, tous les ans on se retrouve. Alex, on rappelle pour ceux qui connaissent peut-être pas juste la trade deadline, c'est quoi en fait? C'est la fin de la période de transfert, puisqu'en fait depuis le début de saison, moyennant certaines exceptions, il y a des joueurs qui venaient de signer, qui ne sont pas disponibles avant le 15 décembre, ensuite il y a des joueurs qui ne sont pas disponibles avant le 15 janvier, évidemment, mais sinon dans l'ensemble, les franchises NBA sont encore autorisées à faire des transferts entre elles jusqu'à la trade deadline, donc qui est donc le 9 février. Exactement. Et après ça reprend le 1er juillet. C'est ça. Sans tempering, bien sûr. Non, jamais, personne sur votre texto. Et après le 9 février, on plie les bagages, tout le monde se donne rendez-vous en play-off ou à la draft. Et alors là, c'est la course à l'armement. Parce que après le 9 février, 2-3 petits moves sur le marché des buyouts. Ouais, exactement. Mais sinon, c'est vraiment à ce moment-là que tu fais tes dernières emplettes. Parce qu'après, on plie les goals, on ferme la boutique et on doit se retrouver en play-off avec cet effectif. Donc, c'est toujours une période clé. Alex, comment ne pas parler, par exemple, historiquement, de ces Raptors 2019 qui récupèrent Marc Gasol à la deadline, notamment, qui sont allés nous le récupérer. Ça change tout. Et ça change toute l'histoire de Toronto pour faire ce push de deuxième partie de saison. Non, c'est sûr. Tous les ans, on a soit des transferts dont on ne capte pas forcément tout de suite l'intérêt ou l'impact, et qui en fait, on se rend compte très vite après, qui sont déterminants. On a aussi des blockbuster trades, qui ne sont pas forcément déterminants après en play-off ou quoi. Hein. L'année dernière, James Harden. Oui. C'était pas déterminant en play-off, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, bien sûr. Exactement. James Harden contre Ben Simmons, avec quelques à côté. Mais, 3 à côté. Vite fait. Gros trade qui a beaucoup fait parler et a beaucoup fait bouger les gens autour de la trade deadline, mais qui en fait n'a pour l'instant pas eu l'impact escompté, à mon avis, que ce soit côté Nets ou côté Sixers. Je sais pas, il y a eu Porzingis aussi l'année dernière qui se fait trade comme ça, on l'avait pas trop vu venir ça, on était là genre what the fuck. Ah oui, c'est vrai que ça allait mal contre les Clippers en playoff. Ouais, voilà, tu vois. Donc la deadline, c'est le moment des ajustements, c'est le moment où certaines équipes qui se disent trouvons le bon trade parce qu'on peut être contender, quoi. Ouais. T'as ceux qui disent comment je peux me débarrasser de mes salaires là. Je suis pas loin de Victor. Ouais. Je suis pas loin de Victor non plus. Et est-ce que je pourrais pas dégager du... Bah dis donc, bah si. Vachement bien, ça, tout à fait. Il y a des gens qui peuvent épurer même les finances. Il y a aussi des jeux de finances, des jeux économiques autour de la deadline où il y a des ajustements, où il y a des trades, on comprend pas trop ce qu'ils viennent faire là, puis après tu commences à regarder dans le salary cap, tu fais d'accord. Ok. Je comprends pourquoi ils se sont séparés de ce joueur à 24 millions la saison, dont le contrat est expirant dans un an. Il restait 3 années. Ouais. Exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'on fera plein de petites émissions avec Alex et Bibi jusqu'à la trade deadline du 9 février, que vous pourrez retrouver évidemment votre fidèle serviteur sur Twitch, dans les Allées Café pour vous faire des updates ici ou là. Foncez sur le site de Trash Talk tous les jours, il y aura des updates évidemment avec les derniers papiers, on va vous rassembler le plus d'informations, mais à 3 semaines du gros bousin, on aime bien se poser un peu sur les grosses questions. Il y en a qui débarquent et qui se disent Bastien, Alex, c'est quoi les grosses questions de la trade deadline? On en a pris 7. Exactement. Les 7 plus importantes, évidemment. Les 7 plus grosses, parce qu'il n'y a que nous qu'on a raison. Tout en analyse et en expertise. Et en finesse. Voilà. Tout à fait. Donc, vous pouvez évidemment vous aussi poser vos questions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires. On essaiera d'y répondre au maximum. Tu es prêt? Ouais, vas-y, tiens, balance une question. Je te lance sur le dance floor. L'année dernière, les Celtics et les Warriors sont allés en finale NBA. Selon toi et selon vous, est-ce qu'il y a un des deux finalistes qui va faire un move pour se renforcer et essayer justement de retourner en finale NBA? C'est possible. J'ai vu quelques petites rumeurs tourner autour des Celtics, qui, on le sait, les Celtics avaient fait venir Gallinari pendant l'été. Malheureusement, Gallo, il est blessé, il pourra pas apporter son expérience, sa qualité de shoot, son vice s'est lancé, enfin tout un tas de choses sur lesquelles les Celtics seraient bien contents de pouvoir compter. Donc il y a quelques rumeurs comme quoi les Celtics pourraient s'intéresser à du vétéran. Après, il faut voir comment Brad Stevens arrive à articuler le trade. L'autre, l'année dernière, il est quand même allé chercher Derrick White. Tout à fait. C'était plutôt bien joué. Très très bien joué. Toujours ravi sur Antonio d'aider la famille. Voilà, c'est ça, t'es d'accord. Donc Brad Stevens,
ne l'enterrons pas du tout là-dessus. Il est tout à fait capable de débarquer. Ça sera pas un gros move. Mais le petit move où après, pendant les playoffs, on se dit il est bien utile, machin. Jakob Poeltl. Thad Young. Tu vois ? Par exemple. Voilà. C'est vrai que ce sont un peu les dernières rumeurs sur Boston. C'est que... Oui, vas-y, pardon. Et côté Warriors ? Oui. Il y a des rumeurs autour de Wiseman. Il y a eu des discussions autour de Wiseman. Est-ce que les Warriors peuvent vraiment transformer un trade de Wiseman pour réussir à choper une pièce qui leur servirait ensuite dans leur quête de titre ? Tu sais que la phrase, elle est quand même... t'as vu ? Souffle. Elle est longue, la phrase. Très violente. T'as du mal à arriver au bout. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Wiseman, c'est compliqué pour lui aux Warriors et que les Warriors souffrent régulièrement de manquer de backup pour Rooney. Et avec Draymond Green qui prend de l'âge, Klay Thompson qui prend de l'âge, Curry qui prend de l'âge, leur death line-up de small ball, là où tu fais jouer Jordan Poole, t'as les qualités athlétiques de Kuminga, mais ça marche moins bien, quoi. C'est plus pareil. Donc ils pourraient être dans cet esprit, les Warriors, d'essayer de voir avec Wiseman ce qu'ils peuvent choper, mais là, j'ai l'impression que c'est un long shot. C'est un peu compliqué. Si on prend dossier par dossier, pour rebondir sur ce que tu disais avec Golden State, t'as raison, toute la question c'est autour de James Wiseman. Il y a eu 2-3 rumeurs autour du Jamichael Green, parce que le test n'a pas été tout à fait concluant cette saison de Jamichael Green. Non. Ça s'est très bien passé pour Dante DiVincenzo, pour Anthony Lamb, où c'est formidable, Joe Kuminga qui a fait du très très bon boulot. Il y a des jeunes qui essaient de bien se développer. Moi, le ressenti que j'ai là, à l'heure actuelle, à force de fouiner à droite à gauche, c'est que on ne sait pas ce qui va se passer avec Draymond Green cet été. Ouais. On ne sait pas ce qui va se passer avec Klay Thompson dans un an et demi. C'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant, et c'est maintenant, point barre. Donc, s'ils veulent essayer de mettre un point d'exclamation sur cette extraordinaire aventure Warriors, j'ai l'impression que ça doit se jouer là. Et notamment, Joe Lacob, on le sait, parce que si vous êtes curieux, vous allez taper Salary Cap Warriors, vous serez très content de voir les sous qui sont dépensés par Golden State cette saison. J'avais fait en début de saison, j'ai même fait un billet d'Alex sur la Luxury Tax. Tout à fait. Où on apprenait qu'ils allaient bientôt payer 500 millions de masse salariale, Luxury Tax incluse, voilà. Avec un cap à 132 millions, je vous laisse faire les calculs. Et on aura l'occasion bientôt de faire une émission sur le hard cap qui débarquera aussi pour le moment en NBA si vous êtes sage. Oh, c'est pas encore au futur, ça, c'est au conditionnel quand même pour l'instant. Ouais, t'inquiète, c'est bien avancé. Ouais, je sais, mais ça reste du conditionnel. Dans tous les cas, j'ai voir les exceptions, je veux dire, le hard cap avec 12 milliards d'exceptions. Quoi. Ouais. Ils trouveront une solution. Mais c'est vrai que Wiseman me semble être la solution. Le problème, c'est que sa cote est terriblement basse. Donc il faudrait peut-être lui ajouter un joueur à côté, mais ça commence à être compliqué parce que tu veux pas toucher à tes cadres, quoi. Donc, tes pics de draft, voilà. C'est tendu. Moi, j'ai le sentiment que Bob Myers va essayer de faire quelque chose. Moi aussi, mais est-ce qu'il va réussir ? Et je pense qu'il va réussir. Ah ouais ? Ouais, okay. Je serais pas du tout étonné. On a parlé notamment de Kelly Olynyk, il y a eu du Alex Caruso qui a été mentionné, il y a eu d'autres garçons comme ça un peu vétérans. Et chaud Alex Caruso, alors là je suis bluffé. Ne jamais sous-estimer les Bulls. Tu pourrais tout à fait t'en sortir. Kelly Olynyk, dans un registre un peu à la Bielica l'année dernière, un petit peu stretch, bon shoot, qui pourrait les intéresser. Côté Boston, tu l'as dit, pas spécialement d'options. Peyton Pritchard, il était mentionné dans les rumeurs, mais c'est pas non plus le gars. C'était toute la question, parce qu'à partir du moment où ça a commencé à parler de vétérans, on s'est dit ok, mais c'est quoi la contrepartie ? Ils vont offrir quoi ? T'as Peyton Pritchard qui servait un petit peu d'appât, mais j'ai l'impression que c'est un peu mort. Luke Cornet, là, tu montes un truc là. Non, ils toucheront pas, à mon avis, à Luke Cornet, Sam Hauser et toute la clique. C'est le vétéran en fait qui veulent avoir en. Ils aimeraient bien un gars qui t'a fait gagner le Game 5. Ouais, c'est ça, Gallinari quoi. C'est ça, ou peut-être essayer d'aller chercher une rumeur récente là, sur Jakob Poeltl. Il y a eu pareil sur Eric Gordon en termes de vétéran, mais c'est maintenant là pour Boston Golden State. Toi, s'il y en a un des deux là que tu verrais bouger, c'est qui ? Tiens, c'est bien comme question. Plus Boston, je sais pas, Brad Stevens, je le sens. Il est chafouin. Ouais. Brad Stevens, Boston, ouais. Brad Stevens. Et ils vont packager un truc avec Peyton Pritchard et un autre gars de l'effectif qui a pas trop joué. Et ils vont réussir à te gratter en foutant des deuxièmes pics de draft, là. Eric Gordon, des gars comme ça, là, des vétérans. Mais le problème, c'est la masse salariale quand même, parce qu'Eric Gordon, il prend. Il a un salaire, l'autre, attention. Bien sûr. C'est pour ça, mais quand même, Brad Stevens. Je suis resté sur Monsieur Bob Myers. Question suivante. Tiens, petite question de Homer, mais comme ça, je te la pose, comme ça, tu vas me donner ton avis. Est-ce que Jay Crowder va trouver preneur ? Ah bah.
Ça, c'est la question 100% Suns, tout à fait. Bah, Jay Crowder, le pauvre, ça fait combien de temps là qu'il est... Ça fait quelques mois, quoi. Ça fait depuis l'intersaison, là, où ils nous ont tout de suite dit... En pré-saison, ils nous ont dit, Jay Crowder, on le met pas dans le groupe parce que on s'est mis d'accord, on va mettre Cam Johnson titulaire et on va trouver un point de chute à Jay Crowder. Sur le papier... Oui. Dans les faits, non. Pourquoi pas ? Dans les faits, le problème, c'est que Cam Johnson, il a démarré la saison, on s'est dit, waouh, c'est trop bien en attaque et tout machin, c'est vachement intéressant, il défend pas si mal, puis boum, il s'est blessé, puis on l'a pas revu. Pendant ce temps-là, Crowder, comme tu dis, il est toujours devant Netflix. J'ai l'impression qu'il va trouver un point de chute. J'ai l'impression qu'il va quand même trouver un point de chute. Son profil intéresse forcément. Son profil est génial et que les années précédentes, c'était soit Miami, soit là du côté de Phoenix. Donc il y a toujours eu un contender qui s'est dit je veux bien mon stretch 4 un peu vétéran qui va se battre. Défense et tout. Ultra vénère exactement et qui connaît les finales NBA, donc on y va. Je pense qu'une équipe va se positionner dessus. Quel point de chute ? C'est toujours les mêmes contenders, donc c'est le groupe duo, là, c'est savoir si Milwaukee va essayer de se craquer pour essayer de l'obtenir, s'il y a une petite équipe pareille qui va essayer de se positionner là-dessus. Wow. Ah bah Milwaukee Crowder, on plie les goals. Ça fait pour s'entendre, les mecs. Ouais, c'est vrai. T'auras peut-être un coup de téléphone de Bob Myers pareil, parce qu'ils seront c'est peut-être marrant, les ils se premiers tapent le front dans le vestiaire, ça me plaît bien. Ça se marche bien entre Jay Crowder et Bobby Portis, les mecs, ils vont creuser un canal à deux. J'ai l'impression qu'il y a un contender qui va le récupérer, j'ai pas trop de doute là-dessus. Moi, la question, c'est est-ce que Phoenix, selon toi, pourrait faire un plus gros move ? On a entendu beaucoup de rumeurs autour de Landry Shamet et Dario Saric, voir si en fait tu fais pas un package un peu plus gros, parce que l'ambiance à Phoenix, elle est pas top quand même à la prochaine deadline. Non, tout à fait. On peut pas exclure, en tout cas, le fait que Phoenix puisse faire des gros moves. On peut même pas exclure, même Ayton, on peut pas l'exclure. Oh. Non, on peut pas l'exclure. C'est le bordel à Phoenix. Après, c'est un bordel qui est principalement dû aux blessures quand même, là. Il est dû au chaos qu'a provoqué l'élimination face aux Mavs au dernier playoff. Luka Doncic, exactement. Mais la saison avait plutôt bien démarré avec du vrai jeu. Ah ouais. Et après, Chris Paul, soi-disant qu'il est revenu de blessure. Pour moi, il joue blessé. Laissez-moi croire qu'il joue blessé, parce que c'est pas possible autrement. C'est surtout la blessure de Booker qui a fait extrêmement mal. Et depuis, les Suns sont en roue libre dégueulasse, catastrophique, c'est infect à regarder, ça ne va nulle part. Je sais pas si un trade ou deux vont changer vraiment ça. On sait pas trop où vont ces Suns. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont Crowder qui font pas jouer et qu'il faut lui trouver un point de chute, ne serait-ce que pour voilà quoi. Le mec va être agent libre là, donc c'est quoi, on va le laisser partir gratos à la fin. C'est complètement débile. C'est soit ça, soit la André Drummond Détroit de l'époque à Cleveland, c'est-à-dire tu prends un second tour de draft et tu fermes ta gueule. C'est terrible, ça, mais ça se trouve Phoenix va se faire avoir à ce sens-là. Hein. S'il fallait lui mettre une équipe, ce serait qui ? Je regarde un peu. Une des équipes qui en a le plus besoin, c'est Miami, là d'où il vient. Ils ont besoin de lui. Sur ce poste-là, en plus. Ça m'excite pas plus que ça, mais n'empêche que c'est réel. Et en plus, il pourrait avoir... Memphis. Retour à Memphis. Memphis, ça serait extraordinaire. Putain. Bougez-vous le cul, avec Christy. Memphis ou Golden State, ce serait extraordinaire. Je sais que Memphis, en soi, ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de Golden State, tu les vois pas se positionner ? Si, je t'ai dit, tu vas avoir un coup de téléphone de Bob Myers. Ouais. Mais je pense que c'est... Putain, Memphis, moi, je fantasme depuis quelques semaines sur Jay Crowder qui débarque là, Memphis, retour. On fait comment ? C'est relou. On fait comment s'il y a Jaren Jackson Jr., Jay Crowder dans leurs 5 small ball avec Dion Brooks, Desmond Bane et Jamorant ? Faut y aller. C'est bien. Donc non, Crowder, les Suns vont forcément bouger d'ici le 9 février. Est-ce qu'ils vont plus bouger ? On verra. Moi, je reste dans la même division. Vas-y. Où ça ? Vous savez qu'on allait devoir parler d'eux. Comment peut se passer une trade deadline sans parler des Lakers ? Est-ce que les Lakers vont faire un move du genre transférer Russell Westbrook ou faire autre chose ? Alex, faut qu'on en parle. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Lakers à la deadline ? Les Lakers qui, je le rappelle, sont donc 13e de la conférence Ouest. Et en plus, ils sont 13e et il y a du mieux. Non, attends. 13e et la marge, ils sont 13e. Excellente en ce moment. La dynamique est formidable. Bon, après, on a vu aussi qu'avec Anthony Davis, ils étaient capables de faire des gros trucs et que forcément, Anthony Davis, étant Anthony Davis, il s'est blessé au pied alors qu'il écrasait trop de monde. Donc bon, voilà. Le classement des Lakers en soi, on verra où ils seront à la fin de la régulière. En plus, vu comment c'est serré, en fait, il peut encore se passer des choses. Ça va beaucoup dépendre du retour d'Anthony Davis. Ils ont autant de défaites que Utah qui est 8e. Pour ce qui est de Russell Westbrook, est-ce qu'ils vont le trader ? Moi, j'aurais tendance à dire que ça en prend pas le chemin.
ça en prend pas le chemin, et je suis pas sûr que ça soit le meilleur chemin, mais je crois pas que ça en prenne le chemin. Depuis que je sais que Pelinka, et qu'apparemment c'est du sûr, quoi, c'était quasiment fait, quoi. Buddy Hield Buddy plus Miles Turner, c'était fait en octobre dernier. et que ça n'a pas été validé côté Lakers. La 2-yard line, ça s'est retiré. Alors qu'on voit bien comment joue LeBron et comment peut jouer Anthony Davis, je pense qu'avec Buddy Hield et Miles Turner, c'est, sans faire offense à Russell Westbrook, ça marcherait beaucoup mieux. Là maintenant on le voit, Russell Westbrook et tout machin. Il apporte, hein. Il se bat. Hein. Il fait une belle saison. Sur les 10 derniers matchs, l'autre il est en presque 20 points, 7 passes, 8 rebonds, 7 rebonds, 8 passes. Et il se bat, et sur les 10 derniers matchs il y a 6 victoires. Il est là, il joue, c'est Russell Westbrook, tu vois, il rate très peu de matchs, il fait ses minutes, il est régulier et tout machin. Mais il y a un fit qui est quand même très compliqué à trouver. Il y a une guéguerre interne entre les stars de Los Angeles, et qui est LeBron James, Anthony Davis et Rob Pelinka. On va pas se mentir. C'est même pas une guerre, c'est le gouffre de San Diego. De toute façon, on a vu les déclarations de LeBron. Hein. L'autre, il a dit ouais, je me vois pas trop continuer à jouer. Comment il a dit? Je me vois pas trop continuer à jouer comme ça, sans jouer le titre ou sans jouer grand chose. Je sais pas comment il l'a dit. Après, il faut savoir qui s'est mis dans quelle situation. Qui s'est Oh mis là dans là. quelle situation. Mais je suis pas du tout en train de l'exenter de reproches, bien Ouais. au contraire. C'est juste, c'est ce qu'il a dit. Ouais. Du coup, c'est ce qu'il a dit, et ça met forcément de la pression sur le management. Ah, c'est facile, c'est bien joué de sa part d'ailleurs. Et oui. Donc, bon, le trade initial, le problème, c'est- ça serait bien qu'il utilise la pression sur le management pour faire des trucs cohérents, de temps en temps. Il l'a déjà fait. Mais là, sur ce coup-là, il est responsable. Lui et Anthony Davis sont responsables de ce truc. Du coup, ils essaient de récupérer Kuzma. en Après, ce moment. Pelinka, c'est quoi? Il fait la tête? Il veut les punir? Non, en fait, c'est. Bah arrête. Non, en fait, alors, pendant longtemps, moi j'étais là-dessus et je me suis dit, bah, pourquoi pas, parce qu'il y a un bout de logique. Mais en vrai, si on prend le dossier, là, actuellement constitué ces Lakers-là, si tu fais un transfert, un gros avec Russell Westbrook, Autour de Russell Westbrook, ouais. qu'est-ce que tu es capable d'obtenir en échange qui va chambouler le classement de la conférence Ouest et de la NBA? Parce que c'est ça l'objectif quand même. Bah, Buddy Hield et Miles Turner, c'était pas mal. Hein. Est-ce que Miles Turner, Buddy Hield, Anthony Davis et LeBron James et cette équipe constituée chamboulent la NBA? En tout cas, ils ont plus de chances de devenir très compétitifs qu'avec Westbrook, je pense. Belle réponse. Non mais, genre, des shooters, quand tu vois comment Ils jouent sont les Browns... 6e. Peut-être, ouais, ils sont peut-être top 6, peut-être, j'en sais rien en fait. Ça, c'est compliqué parce que c'est tellement serré. Mais quand tu vois comment jouent encore les Browns, quand tu vois ce qu'Anthony Davis est capable de faire comme chantier, donc ce qu'il attire comme défense, pardon, mais avoir un des meilleurs shooters à 3 points de la NBA actuelle, ouais, c'est intéressant, ouais. Et un pivot qui stretch et qui peut en mettre. Vu que t'as Anthony Davis pour garder la raquette, moi, j'ai pas de problème. Intéressant, oui. De quoi chambouler le classement? C'est ça toute la question. C'est est-ce que tu fais un move là? Parce que on parle pas juste de bouger Russell Westbrook. Si tu bouges Russell Westbrook, il faut donner tes deux derniers pics qui sont tes deux derniers éléments de flexibilité. C'est les pics de 2027 27 et et 2029. Et moi, je suis d'accord, à la base, tu peux les échanger. C'est tellement loin que je vois même pas le... Si tu avais une star qui était disponible, par exemple, pour essayer de faire quelque chose, pourquoi pas? Mais j'ai le sentiment que là, si tu laisses passer cette saison, parce que tu vas pas... Je vois pas un move là en février qui va faire changer la donne. Si Westbrook part et que tu te retrouves avec du LeBron, du Anthony Davis, ensemble, Ouais. et de la place pour faire des vraies choses dans le cap ensemble, puisque tu n'as plus le contrat de Russell Westbrook, il y a eu des rumeurs sur du Draymond, sur du Kyrie, etc. Là, il peut y avoir quelque chose. Donc, est-ce Donc qu'on doit se rusher? tu flingues la saison. Donc, est-ce que Tu laisses la saison se flinguer d'elle-même, on va dire ça comme ça plus précisément. C'est ça, et tu réutilises tes pics pour un vrai transfert plutôt que pour Bojan Bogdanovic ou pour Buddy Hield et Miles Turner. J'ai l'impression. Bah, si tu penses que t'auras mieux, peut-être. Moi, je suis pas convaincu. Je suis très déçu que ce trade n'ait pas pu avoir lieu avant la saison. Ça, c'est sûr. Maintenant, voilà, ils ont ce qu'ils méritent aussi, hein, les Lakers, les LeBron, les Anthony Davis, On n'a pas de Westbrook, laser, on n'a pas de laser dans même notre équipe. Pelinka. Après, Formidable, en les fait, gars, pas de laser. là où ça commence à gronder un peu, et je les comprends aussi dans le côté fanbase des Lakers, c'est qu'ils voient ce qui peut se passer si Anthony Davis arrive à être sur ses deux pieds, et il devrait revenir fin janvier, donc les gens se disent putain, et ils voient le niveau de jeu que LeBron James peut encore produire, et ils se disent putain, on va flinguer encore 6 mois, c'est con quoi. Je suis d'accord.
Et je les comprends, c'est ça que je veux dire. Moi, je les comprends, allez-y. Parce que les pics de 2027-2029, faut arrêter. Surtout que les Lakers, historiquement, s'en battent les reins de leur futur. C'est les premiers à faire des hypothèques. Quand est-ce qu'ils ont fait des grosses équipes avec la draft, franchement? Exactement, c'est pour ça que je dis, à la base, ils en ont rien à foutre d'hypothéquer l'avenir. Ils ont dit, on joue maintenant le titre. Donc, moi, ça me va, mais j'essaie de mettre une échelle sur le n'importe quoi. Avantage là, avec la manière avec laquelle Westbrook joue en ce moment, sa valeur est nettement supérieure à celle de septembre-octobre dernier. Ça va mieux là. Donc ça, tu peux à la limite en plus, le contrat est encore plus sur la fin. Il y en a moins à payer aussi. C'est ça. Donc à la limite, les questions que eux se posent, c'est si Washington ouvre les vannes d'un Bradley Beal, si Chicago ouvre les vannes d'un Zach LaVine ou DeMar DeRozan, ou là par rapport à Miles Turner et Buddy Hield, peut-être que tu seras un peu plus en mesure de tenir tête à la Ligue de l'Ouest. J'ai juste pas le sentiment. Parfois, j'ai l'impression de lire que Buddy Hield et Miles Turner, ça aurait révolutionné la saison des Lakers. Faut arrêter, les frères. Faut arrêter. L'équipe serait meilleure, c'est indéniable. Mais faut arrêter de croire que les gars, ils seraient contenders. On aurait toujours... Chaque fois, on dit il y a des si Anthony Davis, il est sur deux jambes. Ouais, si ma tante, elle en avait, ce serait mon oncle. Je sais pas, il y a un moment, on peut pas compter là-dessus. Ça, je suis d'accord. On peut pas. Ça, je suis d'accord. Donc, par rapport à la question... C'est d'autant plus frustrant, parce qu'Anthony Davis, il nous a quand même montré... Parfois, on l'enterrait et tout. L'autre, il est arrivé, il a fait une série de matchs. Bon, il s'est fait le pied derrière, mais il a fait une série de matchs, on était là, waouh, c'est vrai. Il est incroyable. C'est vrai qu'ils peuvent gagner des matchs, en fait. Et d'ailleurs, c'est pareil pour LeBron. Là, il tourne à 35-40 points de moyenne, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas Anthony Davis. Donc, si les deux, ils sont ensemble, on va voir s'ils arrivent à tenir plus de 15 rencontres ensemble, ce qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Réponse à la question... Est-ce qu'ils vont transférer Russell Westbrook ? À la deadline ? Ouais. Malheureusement, non. Je pense pas non plus. Et je pense qu'ils vont pas faire tant d'autres moves que ça. Sauf si ça implose là dans une autre équipe sous les 20 prochains jours. Genre Chicago, Toronto, Washington. Par exemple. Dans un autre registre, quelle équipe va faire le move, le transfert qui change tout? Dans la course au titre ? Course au titre, oui, plutôt. Ouais. Dans la course au titre ou pas loin de la course au titre, on va dire. J'ai quelques clients à te proposer. Vas-y. Les Cavs, les Mavs ou le Heat. C'est pour moi 3 équipes qui leur manque quelque chose, c'est évident. Mais sur un move, on pourrait se retourner et faire « Oh là, attention !» Ouais. J'ai pas l'impression que Daz va faire un move qui va nous faire genre waouh, incroyable, vous allez récupérer un ball handler. Peut-être. Ils sont agressifs là avec Nico Harrison et compagnie, à nouveau management. Le Heat, je sais pas quoi en penser. Le Heat, faut qu'il bouge. C'est obligé. Je pense pas. Tu penses ? Parce que s'ils sont pareils, on a dit pareil, tu vois, si on a dit pour Anthony Davis et pour LeBron, il faut qu'ils soient en santé. Et si on te voit aussi s'il peut y avoir 15 matchs de ces mecs tous ensemble. Ouais, mais bon, ça fait... Enfin, tu vois, eux aussi, quoi, ils ont des problèmes de santé tout le temps. Alors à ce moment-là, bougez le move qui change tout pour le Heat. Comme on l'a dit déjà dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Virez-moi le staff médical et mettez-en un autre. Je sais pas, faites quelque chose. Oui, voilà. Mais à la limite, eux, ils sont finalistes de conférence en titre. Donc je me dis, avec un groupe quasi similaire, PJ Tucker. Similaire, moins bon. PJ Tucker, tout à fait. Faut voir si... Similairement moins bon, quoi. Ouais, non, c'est sûr, ça se dit pas, mais tu vois ce que je veux dire. Clippers. Ah, Clippers, bien sûr. Moi, je pense que c'est les Clippers qui vont faire genre... Ils vont trader Paul George. Oh Le move qui change tout. Boum, le move qui change tout. Toi, tu penses que c'est qui l'équipe qui va faire le trade qui change un peu la dynamique début mars ? Je me demande si les Cavs sont pas capables de nous faire ça. Sur le poste 3, là. Je me demande s'ils sont pas capables. Genre, aller chercher qui ? Là, les dernières rumeurs, là... Tu préfères ton poste 3. Ouais, j'ai vu, mais ton poste 3, tu préfères avoir Caris LeVert dessus ou Bojan Bogdanovic ? Ouais, mais je demande, c'est le même salaire, ou quasiment. Vous préférez Kevin Durant ou Eddie House ? Non, c'est dégueulasse. Non, mais les salaires, attends, je vais vérifier ce que je dis. Est-ce que vous préférez Emmanuel Quickly ou Stephen Curry ? Non, mais n'importe quoi. Bojan, c'est pas non plus... non, mais je rigole, mais ça faisait un peu genre... Je demande Toi, tu penses que Cleveland peut aller chercher les fans des Cavs, je pense. Si les fans des Cavs y récupèrent Bojan Bogdanovic, ils vont être... Moi, je suis les dirigeants des Cavs, je téléphone à Détroit. Je lui dis, gros, il y a Caris LeVert. Toi, t'es en reconstruction Détroit. Caris LeVert, son contrat, il est fini, là. Il est fini en juin, là. Et ce qu'on fait, c'est que pour le même prix,
Tu me donnes Bojan Bogdanovic, qu'est-ce qu'il y a tu veux un pic avec? Eh ben, tu sais quoi? Pourquoi pas? J'ai pas la suite. Pourquoi pas? J'ai pas la suite des pics des Cavs. Je sais pas à quel point ils ont hypothéqué à l'avenir. Sur quel trade ils auraient hypothéqué eux? Je sais pas. Non, ils ont leur pic, je pense. Donovan Mitchell. Si tu veux. Donovan Mitchell, ils en ont donné 3-4, ouais. Je peux regarder, mais ils en ont forcément à donner. De toute façon, les Pistons sont blindés de pics, là. Détroit demande minimum un premier tour. Et t'es les non Détroit protégé. Pistons, du coup, ta fin de saison, ça change rien, sauf que derrière, boum, encore du salary cap qui s'ouvre. Tout à fait. Ils vont pas me dire aux Pistons qu'ils sont en train de construire sur Bojan. En tout cas, c'est comme ça qu'ils communiquent, mais c'est de la merde. On est d'accord que Kobe Altman, il est agressif à la mi-saison. Hier, à la même période, on avait eu le trade de Ricky Rubio pour accueillir justement Caris LeVert. On a eu pas mal de moves. Ils sont capables de faire encore un ou deux trucs, mais c'est sûr. Ils ont leur pic 1-14. En 1-14, c'est leur pic, donc ils n'auront pas leur pic. Je pense qu'en 15-30, il va à Indiana, le pic 2023. Par contre, ils ont 2024, ils ont 2026, ils ont 2028. Enfin, ils ont plein de first pick à donner. Et même, tu n'es même pas obligé de donner un first pick. Tu peux donner des deuxièmes picks. Enfin, Kobe Altman va aller nous chercher un ailier. Je suis surpris de pas vous. En tout cas, ouais, parce que quand je vois les rumeurs avec Malik Beasley, je sais pas, Malik Beasley, Caris LeVert. Déjà, c'est pas des. Tim Hardaway Jr. aussi. Aucun des deux n'est un vrai ailier. Ce sont plus des deux qui peuvent glisser en 3, on ne trouve pas? Si, c'est du Osman. Je suis moins fan. Moi, j'aimerais les voir plus ambitieux, les Cavs. Je pense qu'il y a un truc à jouer. Et je pense que du shoot dans l'aile, waouh! Du shoot dans l'aile, waouh, c'est super, je pense. Voilà. Les Cavs, l'équipe qui va faire le move. S'ils font ça, tu sais que ça va claquer des dents. Mais bien sûr, il y en a qui vont se dire genre. Ils vont se dire bon, ça va, ils ont encore JB Bickerstaff, mais ça commence à chauffer, quoi. Tu vois, genre. Ouais. J'ai du mal à voir les Clippers rester comme ils sont là. Il y a des éléments de certitude. Je vous laisse 2 heures pour me les donner. Ce qui est sûr, c'est que on a une incertitude sur le poste de meneur. Il y a eu des rumeurs là sur Mike Conley. Wall s'est blessé là en plus là, non? John Wall s'est blessé aux abdos. Reggie Jackson fait une saison ultra compliquée pour rester poli sur YouTube. Compliqué. Hein? Et bon, c'est un petit peu compliqué au niveau de la dynamique. Pendant des semaines, on cherche un backup pour Ivica Zubac. On verra. J'ai l'impression que c'est plus la main qui est concernée. Pas du tout étonné si on a du Reggie Jackson et ou d'abord Robert Covington qui sont dans du deal et les Clippers sont 3 semaines pour aller nous chercher un vrai meneur. Auquel cas, ils ont un peu moins de soucis de moi je veux du temps de jeu, moi je veux du temps de jeu. Parce qu'on n'arrêtait pas de parler de la profondeur de cet effectif, mais du coup au final, qui joue, qui ne joue pas. Bienvenue chez Tyronn Lue aussi. Oui, bien sûr. Puis bon, à sa décharge. Bon, il essaie de faire comme il peut. Et puis à sa décharge, Paul George et Kawhi Leonard lui mettent des sacrés bâtons dans les roues quand même. C'est un peu tu vois, compliqué. t'es d'accord? Non, mais c'est pour ça. Et avant, c'était Norman Powell qui n'était pas là, et puis après, c'était Nico Extra. À la limite, Tyronn Lue, je lui dis, comme il l'a demandé, est-ce que je pourrais avoir 15 matchs ou 10 matchs juste mes joueurs? Mais il lui faut une vraie main. Parce que là, Reggie Jackson, il a été super par le passé, mais il a aussi profité des absences de certains. John Wall, le test, c'est plus de la nostalgie. C'est pas si mal, hein, mais. C'est plus de la nostalgie quand même qu'autre chose. Tu le fais sortir du banc, s'il était pas blessé, t'es quand même content de l'avoir. Hein. T'es content. C'est un peu limite. Robert Covington est sorti de la rotation. On y va là. Les Clippers vont faire le move où ils vont dire genre, tu sais quoi? Là, on joue le mois de mai. On joue le mois de mai, les Clippers. Ce serait quoi ce move? Parce que. Là, c'est au poste de meneur qu'il faut aller chercher quelque chose. Mais c'est quoi, Conley? Donc à ce moment-là, tu as du Mike Conley. Il y a eu 2-3 rumeurs à la con depuis longtemps, ou sur du Kyle Lowry, ou sur du D'Angelo Russell. Kyle Lowry, le hit, il lâcherait Kyle Lowry, ouais. C'est pas forcément le hit qui lâcherait Kyle Lowry, c'est que les Clippers essaieraient de foutre la pression sur plusieurs franchises pour qu'ils essayent de lâcher leur meneur, donc notamment du D'Angelo Russell, notamment du Kyle Lowry. Après, je dis pas que la franchise ne le ferait. La preuve, Minnesota, on va peut-être en parler, ils ont entre oui et non l'intention de bouger D'Angelo Russell. Mais j'irais prendre un garçon comme ça, je comprends, à la main, et puis voilà, qui se débrouille avec ça. Cavs, Clippers comme équipe. On voit pas de move. Les Kings vont pas faire de dinguerie. Les Mavs, j'arrive pas. Les Mavs, ça m'étonnerait qu'ils tentent pas des trucs. Ouais. Évident, c'est tellement évident qu'il faut entourer Luka Doncic, tu vois. Ouais, bien sûr, mais vas-y, rendez-vous cet été. Bon. Non, je sais pas. Je pense qu'il faut en profiter là, tout de suite, maintenant, là, pendant que le gars il est au top, quoi. Compliqué. Je te pose une question suivante. Ouais, vas-y, je t'en prie. Est-ce que les Raptors vont tout faire exploser? Voilà, et Toronto. Alors,
Pour le titre d'équipe dont on parle le plus pour la trade deadline édition 2023, les Toronto Raptors. Pour deux raisons. Entre Fred VanVleet, Pascal Siakam, OG Anunoby, Gary Trent, Vince Carter, Tracy McGrady, Anthony Davis, tout le monde est transférable. Même 3 raisons. Oui. La première, c'est que leur début de saison, leur première moitié de saison, fait bader. Avec une qualité de jeu incertaine, la défense, on les retrouve plus. On en vient à douter de Nick Nurse, des joueurs, on ne sait plus où donner de la tête. Attaque dégueulasse. La deuxième raison, c'est qu'ils ont grave de la cam, ils ont des contrats archi transférables, ils ont plein de mecs bons et avec des contrats corrects. Tu viens de citer VanVleet, tu viens de citer Trent Jr., enfin tu vois. Et troisièmement, c'est Masai Ujiri le GM. Et Masai Ujiri, s'il y a un coup de hache à mettre et qu'il sent que ça peut marcher, l'autre on le connaît. Hein. T'es d'accord? Ouais. L'autre il va pas. L'autre c'est pas Danny Ainge, quoi. Il va pas. Il a il lui fait, hein, mais il le faisait plus. Tout à fait. Il a transféré le meilleur marqueur de l'histoire de sa franchise en lui disant jamais. Ah non mais il lui a même pas dit jamais. Hein. Je te raccompagne pas, c'est bon, démarre, tu connais le chemin de toute façon. Allez, parce qu'il y a Kawhi qui arrive, il faudrait que tu te dépêches. Ouais. On pensait lui donner ton numéro. Hein. Non mais franchement. Bien sûr. Et Masai Ujiri n'hésitera pas. Il a de la cam dans les mains et il a une équipe qui n'est pas performante comme on aurait pu l'attendre. Je veux dire, les Raptors, genre c'est quoi, ils vont même pas aller, ils peuvent ne pas aller en play-in, tu vois, genre s'ils continuent leur connerie comme ça. C'est possible. Ils vont aller au play-in. Bah oui, on verra, on en reparle. Mais oui, moi aussi je pense qu'ils vont y aller, mais ils peuvent être en danger de ouf, ou ils peuvent. Mais même la France, ça devait pas être ça. Non mais ils peuvent se retrouver au play-in, genre avec même pas l'avantage du terrain, tu vois, genre dégager direct. Enfin, je pense pas que Masai Ujiri va laisser ça. Ouais, je pense que les boutons rouges, je sais pas, mais ils vont bouger. Ah, ils vont bouger. Au moment où on parle, les deux plus probables sont ou Fred VanVleet ou Gary Trent Jr. Tu veux dire, ah oui, qui transférerait, ouais. Siakam, c'est rendez-vous cet été. OG Anunoby, c'est rendez-vous cet été. Et là, on verra. À l'occasion de reparler de Toronto en format large, savoir comment ça se passe, même au sein du hashtag le groupe vit bien. Faudra voir avec tout ce qui commence à sortir sur l'éthique de travail de Scottie Barnes et l'entente avec certains. Fred VanVleet. Ah, c'est pas reluisant tout ça. Hein. Je suis d'accord. Fred VanVleet ou Gary Trent Jr. Fred VanVleet, dossier 1, tu vas me dire ce que tu en penses. Il n'y a pas eu d'extension trop discutée. On s'est donné rendez-vous cet été. À voir si Fred VanVleet vaut plus que les, je vais dire ça très lentement, 114 millions de dollars sur 4 ans qui auraient pu lui être proposés pour prolonger à Toronto. Clairement, il aurait dû les prendre. Enfin, ils lui ont été mis sur la table vraiment ? C'est du oui ou du non. Lui dit que non, certains disent oui. On sait pas. Chacun son histoire. S'ils lui ont été mis sur la table et qu'il les a pas pris, c'est une erreur. En tout cas, ça semble être confirmé qu'il se considérait au-dessus de cette valeur-là. Doucement, mon pote. Donc généralement, quand on... Ouais, après il est All-Star la semaine dernière, tout le monde ne dit rien. Arrête doucement quand même. Ouais. Désolé, mais non. Donc c'est soit lui, soit Gary Trent Jr. ou, comme tu as le tableau sur les yeux, Gary Trent Jr. Il a encore 17,5 cette année et 18,7 la saison prochaine en player option. Donc il peut aussi être agent libre cet été. Hein. Je pense que Gary Trent Jr., si on lui dit est-ce que tu vas être agent libre cet été vu la faiblesse du marché pour prendre 22 à 23 millions la saison, il va les prendre. Ouais. Donc qu'est-ce que tu fais ? Fred VanVleet ou Gary Trent Jr. Moi en l'état, j'ai du mal à croire que le backcourt puisse durer plus longtemps que ça. Ils ont un très gros road trip là, d'ici la trade deadline et ça va déterminer un petit peu le turfu de nos amis les Raptors. Le problème, c'est que même si t'es Masai Ujiri et que t'es un grand fou, comment tu... qui tu vas voir et comment tu montes un trade qui te permet de dégager, par exemple, VanVleet, tout en n'ayant pas trop l'air perdant, donc en récupérant un bon meneur, un bon gros meneur All-Star, borderline All-Star. Oui, ou tu retrouvais cet été avec de la place parce que du coup t'as pas prolongé un meneur. Ouais, donc de 25 tu squeezes c'est bouton rouge là par contre pour le coup. En tout cas au poste de meneur. Déjà dans l'immédiat à la deadline, est-ce qu'il y a un trade potentiel qui pourrait se monter, un trade à plusieurs équipes peut-être, mais qui pourrait faire atterrir une pièce? On a cité Mike Conley tout à l'heure dans les meneurs, ils vont quand même pas aller chercher, tu vois, Mike Conley c'est pas du tout le même délire, c'est pas le même salaire et tout. Est-ce que tu vas questionner les Wolves sur D'Angelo Russell? Qu'est-ce que tu bricoles? Je pense pas que c'est cette saison en l'occurrence pour les Raptors. Je pense que c'est plus on essaie de faire un move en amont de cet été. Parce que cet été, il y aura des vraies grosses discussions. Donc il y a une croix là sur la deuxième partie de saison et tout quoi. Je dirais pas une croix, je dirais juste que là, ils vont, comme ça a été répété là récemment, ils vont essayer de voir de quoi est vraiment fait ce groupe là sur les 3 prochaines semaines. Parce qu'en fait,
ils vont avoir des gros déplacements et ils ont shooté à 2% à 3 points depuis le début de Ça, saison. c'est clair. Donc s'ils commencent à rentrer leur tir, on va peut-être commencer à dire bon bah les Raptors c'est un peu mieux. Mais je crois pas que ce soit mettre une croix. Je trouve qu'on ne parle pas assez du fait qu'il y a 2 timelines qui se croisent à Toronto. Il y a Siakam et Van Fleet et Anunoby. Les mecs, ils ont été champions. Ils veulent jouer le titre. Ils sont à fond. Tout se passe bien. T'as un gamin qui débarque qui s'appelle Scotty Barnes. C'est le Golden Child. Il arrive l'année dernière. C'est le rookie de l'année. On a mentionné quelques rumeurs autour de Kevin Durant. Il était intransférable contre Kevin Durant. On reviendra un jour là-dessus ou pas. Donc on reviendra un jour là-dessus ou pas. Donc je crois qu'il y a aussi des questions de timeline si eux qui se croisent. Donc je sais pas si c'est forcément mettre une croix et dire c'est mort, mais c'est juste, je pense que l'été de Toronto va être hyper chaud et que donc les moves de cette trade deadline vont mener à cet été. En préparation. Donc ça ne m'étonnera pas que Fred VanVleet puisse partir. Mais donc des moves qui incluront le fait que tu fous une croix sur ta deuxième partie de saison et tes éventuels... Toi, non, mais pourquoi potentiellement, pas Attends, hein. mais pourquoi pas Et que si ça se trouve, en fait, tu t'es séparé d'un Fred VanVleet là à la trade deadline pour que cet été tu te dises ok, bon bah en fait, j'ai commencé à discuter avec Pascal Siakam ou avec OG Anunoby parce que OG Anunoby, est-ce que je vais le prolonger, je ne sais combien, parce qu'il est adoré dans toutes les franchises NBA. Anunoby, il a encore 3 OG, il a encore 3 ans, enfin 2 après celle-ci. Tout à fait. Maintenant, ce qu'on en fait, ce qu'ils en font côté y a-t-il une pépite plus désirable à Toronto que OG Anunoby en termes de ce qu'il peut apporter en 3, en D, en tout ce que tu veux? Siakam, mais c'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher. Donc aujourd'hui, si tu pouvais récupérer des bêtes de contrepartie, c'est notamment contre du Anunoby. Ah oui. Et alors là, si tu transfères Anunoby là à la trade deadline, bon bah alors là, c'est un bouton rouge ça. C'est un bouton rouge total. Je sais pas s'ils sont prêts à faire ça. Non, moi non plus, je pense pas. Après, Masai Ujiri, l'autre, c'est un fou, hein, l'autre. Donc plutôt en 2 temps, j'ai l'impression Fred VanVleet ou Gary Trent Jr. là à la deadline. Option plutôt Fred VanVleet pour moi. Parce que, est-ce qu'on se retrouve cet été et on le prolonge là? Je pense pas que Gary Trent Jr. pourrait bouger parce que, putain, c'est des quiches à 3 points, c'est le meilleur shooter à 3 points de l'effectif. Putain, s'ils enlèvent Gary Trent Jr., franchement, les mecs, faut se mettre à la pétanque. Hein. Ils ont toujours pas de pivot non plus. On peut dire ce qu'on veut, mais ça les aide pas non plus, ça. Et par contre, rendez-vous cet été parce que vous êtes bien le genre de franchise avec d'autres là, Dallas, etc. à vous positionner sur du Siakam ou du Anunoby. Ouais. Toi, tu serais bien content d'avoir Siakam, je pense. Ouais. Non? Si, c'est un bon joueur. Après, il a un gros salaire. Donc, à Phoenix, la masse Ça salariale, dure pas elle est longtemps, bien bouchée. Il va falloir débarrasser Chris Paul, alors. Pas de soucis. Ouais, Moi, je veux bien, mais compliqué. Allez, on va dire que Fred VanVleet, ça a bougé la deadline pour Bibi, et toi? Ouais, moi, même, je vois bien Masai faire plusieurs moves, en fait, moi, dès la trade deadline. En fait. Là, genre, minimum 2 joueurs bougent. Ouais, genre VanVleet, et puis, tu sais, il nous fait un autre package pour gratter, pour bricoler la masse salariale, et dedans, il a lâché Tad Young et Chris Boucher, ou où il a mis, je sais pas, il a mis Kembert, là, ou je sais pas, tu vois, des contrats comme ça, à 6, 7, 8, 10 millions, il en a mis 2, du coup, il a gratté un joueur qui est plus en fin de contrat, mais je suis d'accord avec ton optique, pour préparer l'été prochain, mais je vois bien faire 2 moves, moi. Ah là, je pense que il est capable, si ça commence à mordre, en face, lui, il est capable d'animer la trade deadline comme pas souvent on a vu. Trop hâte. Lui, il est capable. Hein. Trop hâte. Ouais. Surveillez bien les résultats des Raptors. Ouais, et surveillez bien les résultats parce que il est aussi capable de se dire ah bah putain, ça y est, on rentre nos 3 points en plein en plein road trip et de se dire on y croit, la force de mon cul, on y va jusqu'au play-in et on va essayer de défoncer. Faire un trade dans l'autre sens du coup, un trade de winner, enfin pour la win. On a retrouvé notre karma. Mais je serais vraiment, pour moi, c'est quasiment impossible qu'on passe cette deadline sans que Masai Ujiri nous l'ait un peu animé. Ah ouais, putain. Question suivante. Qu'est-ce que j'avais encore? Ne bouge pas. Ah oui. De John Collins ou Kyle Kuzma, qui bouge le premier? Oh. Hey. Tu sais, j'ai sorti avec contrat. Kyle Kuzma. On rigole un peu, quoi. Tout à fait. Kyle Kuzma, bah écoute, c'est très simple. Il est agent libre cet été. Il l'a déjà annoncé et publiquement et en privé. Merci Washington. Washington n'arrête pas de communiquer sur le fait que c'est un joueur du futur. C'est ce qu'ils avaient dit aussi pour John Wall et Russell Westbrook. Donc on va y aller doucement sur les déclarations de Tommy Shepard et compagnie, hein, tout le Cirque du Soleil et tous les copains. Riri, Fifi et Loulou. Atlanta, bon, c'est la même chose. Hein. On a eu John Collins bien s'exprimer publiquement ces derniers temps. Il n'est pas agent libre cet été, par contre. Il n'est pas agent libre. Si je peux me permettre. Hein. Et puis, tout à fait. C'est pas un petit contrat. C'est pas un petit contrat. Par contre, c'est pas non plus le contrat du siècle, hein, John Collins. Donc, si c'est un ailier fort qui est capable de faire son boulot, comme on l'a vu en playoff et en saison régulière les années précédentes, c'est pas un problème. Ce que je comprends pas, c'est que ce que j'ai lu. Tu vas peut-être. Alors, ce que je comprends pas, il y a Atlanta, donc vas-y. Sur les Hawks. Voilà, exactement. Non, mais je sais que c'est le bordel, mais par contre, il y a vraiment un truc que j'ai pas compris. Vas-y, je t'en prie. C'est. Donc je vois que John Collins est dans les rumeurs depuis qu'il a son nouveau contrat, grosso modo. Et même avant, ouais. Même avant. Mm-hmm. Bon.
je vois que Atlanta serait prêt à trader John Collins et qu'ils aimeraient un ailier, un forward qui shoot et qui apporte un peu un côté athlétique. Du coup, je dis, genre John Collins. C'est John Collins. Et ça, je comprends pas en fait. Parce que si tu prends du profil, en fait, en gros, si tu prends le profil en lui-même, tu vas dire genre, vous êtes con, il shoot à 40% à 3 points et en plus il peut défendre et il y a des progrès. Et puis il est propre. Hein. Sauf que tu peux pas juste prendre les profils pour les profils, il faut aussi prendre les dynamiques de joueurs. Et le fait est que la situation hyper professionnelle de John Collins, on l'a vu à Paris et c'est un gars qui est respecté pour ça, il va pas foutre sa mère dans l'effectif. Non. Il se ramène tous les soirs, il joue, il se défonce. Mais en termes de dynamique juste pure de groupe, et là il s'est exprimé récemment avec Sam Amick, etc., tu vois, on a atteint le boiling point, on a atteint le point d'ébullition où en fait, il faut qu'il y ait un divorce. Donc c'est pas forcément un profil pour un profil, c'est juste que là, John Collins, dans ce système-là, où déjà, lorsqu'il y avait Lloyd Pierce, c'était, il n'y a aucun système qui est dessiné pour moi, je fais les poubelles, j'en ai marre, il avait fait des sacrifices. Lorsqu'ils vont en finale de conférence, il a eu un espèce de rôle de 4 qui défendait à fond sur Julius Randle, sur Ben Simmons, qui faisait les sales boulots, etc. Mais il a besoin de shine, parce qu'à chaque fois on le critique sur ce contrat. Donc, lui tu l'enlèves. Après, ce que veut faire Atlanta, moi j'ai envie de te dire, il y a 6 mois je savais ce qui se passait, parce que j'avais mon autre divin chauve de Travis Schlenk qui était là, j'avoue. et que là aujourd'hui, il y a le fils du proprio qui a pris la manette de Touquet et qui commence à faire les transferts dans tous les sens. Il joue à Football Manager, l'autre. C'est incroyable. Il joue à Football Manager. Pour ceux qui n'ont pas le dossier, le trade de Dejounte Murray, c'est pas du tout Travis Schlenk qui le fait. Non. Bref. Et enfin, après, c'est pas forcément pour ça que c'est un mauvais trade. Non. Mais bon, il s'avère que ça a foutu la merde en interne. Ça a mené à l'émission du vestiaire, tout à fait. Je me t'aimerais quand même, il inspire pas une. Enfin bref. Pas génial. Donc moi, si tu veux, j'ai envie de te dire, John Collins, pour lui rendre service et pour essayer d'enlever une mauvaise herbe juste relationnelle. La suite, c'est exactement ce qui s'est passé avec Kevin Huerter. Ils l'ont transféré pour faire de la place pour Dejounte Murray, alors que Kevin Huerter, c'était parfait dans le vestiaire, en termes d'entente, etc. Donc la suite logique, c'est arrêtons avec John Collins, offrons-lui la possibilité d'être transféré, et voyons ensuite quels peuvent être les assets qui sont récupérés pour faire de la place pour une autre star. Ça a toujours été le même bordel à Atlanta ces dernières années. Dejounte Murray. Donc 3 stars, vous voulez. Ouais. Okay. D'accord, les Hawks. Bon. Contre du Capella, du DeAndre Hunter, tout ce que tu veux, et Griffin et alors, donc pour revenir à ta question... La question, je pense que Kuzma est beaucoup plus facile à bouger si tant est que Washington soit d'accord, parce qu'en termes de contrat, il est agent libre, enfin il n'est pas agent libre, il a une player option, mais voilà, je pense que... Non, il va être agent libre cet été, il l'a déjà dit. Voilà. Sauf si une équipe arrive à le signer avec un petit clin d'œil, quoi, tu vois. Ouais, mais... On sait jamais, tu vois. Lequel des deux va se faire bouger en premier ? Est-ce que les deux vont bouger ? Et si oui, est-ce que lequel des deux va se faire bouger en premier ? Voilà, c'est bon, on a compris Tommy Shepard. À chaque fois, il nous dit non, il vient même en public dans les podcasts pour nous dire non, mais moi, il fait partie de l'avenir. Et puis 4 semaines après, le mec s'est transféré. Je vois pas comment ils vont se ramener là sur la free agency et se dire on va avoir Bradley Beal au max, Kristaps Porzingis au max, Kyle Kuzma, et tu sais que quand on est tous les trois là, on est 7ème de la conférence Est. 7ème, t'es ambitieux. Oui, parce qu'en fait, c'est quand ils sont pas là, ils sont 12ème. Mais quand ils sont ensemble, c'est le plafond, c'est 7ème max. Ouais. Je ne vois pas. S'ils font ça, les abrutis. Je pense que Kyle Kuzma va se faire transférer et que surtout, entre les deux là, entre Kuzma et John Collins, mais Kuzma, il fait une saison. Aujourd'hui, tu peux avoir une contrepartie de temps. Il est avec. Ah ouais, puis dis donc, t'as des équipes qui seraient très contentes d'avoir Kyle Kuzma pour 13 millions dans la masse salariale. Pour une demi-saison et après renégocier cet été. T'as tes bird rights et tu te démerdes. Je pense que c'est Kyle Kuzma. Tu penses que c'est Collins ? Non, je pense que c'est Kyle Kuzma aussi. Je pense que Collins, c'est dur à transférer. Hein. Il n'est pas donné. Hein. Bah là, les prix ont chuté là. Il n'est pas donné. Ils ont dit apparemment, ils essayent d'avoir un premier tour de draft contre John Collins. J'ai envie de me suicider, putain. Oh la vache. C'est chaud. Et c'est plutôt le côté genre, ouais, il faut un forward qui shoot et tout. Mais les gars, c'est John Collins. Bah ouais. Donc bon, Atlanta. Rendez-vous cet été, j'ai l'impression plus. Les vestiaires, la Trae Young, Dejounte Murray, tout ça. Je vous souhaite pas du mal, hein, mais je la sens pas l'affaire. Je la sens pas du tout l'affaire. Bad vibes en ce moment sur l'échelle de 1 à 10, Hawks et Suns, qui est en tête ? Les Hawks, vous êtes encore pire, je pense, en ce moment. Que vous ? Ouais, parce que vous avez les joueurs. Oh là là. Nous, on peut encore se mentir et se dire il y a des blessés. Il parle pas à son pivot. Non mais attends, nous on peut encore se mentir. De quoi tu Si, ils se sont parlé récemment. Bon, mais arrête. Non mais attends, regarde. Bonjour. Nous on peut encore se mentir en se disant il y a des blessés. Et en se disant qu'avant que Devin Booker se blesse, on jouait bien au basket. Là, vous avez joué au basket cette année là. Là, ça va un peu mieux. Mais sinon, c'est compliqué quand même. Bon, on n'a pas le coach de l'année, comme on dit.
Non. Non. Je confirme. Bon, allez, on est d'accord sur Kyle Kuzma ? Ouais. C'est lui qui bouge. Question. La dernière. De toute la trade deadline 2023, quel est le plus gros joueur qui va se faire transférer ? Plus gros en termes de niveau de jeu, de contrat, de tout ça, quoi. Game. Tout le monde n'aurait pas parlé de Bojan Bogdanovic. Est-ce qu'on peut avoir un peu mieux que Bojan Bogdanovic ? Est-ce que Alex Nikola Vucevic il se fait transférer ? Je suis pas sûr. What the fuck ? Chicago, faut se bouger. Oui, je sais, mais je suis pas sûr. Le plus gros joueur qui va se faire transférer, moi, je serais pas si surpris que ce soit D'Angelo Russell. Non, quand même. Si ? Quoi ? Pourquoi tu souris comme ça ? Si, ok, vas-y. Qu'est-ce qui est impossible dans ma phrase ? Non, mais on peut pas dire qu'il fasse une demi-saison de folie. C'est pas non plus moi, ça avait mal démarré, mais c'était pas. Mais ça va. Décembre, là, c'est très bien. Ça va un peu mieux. C'est un bon joueur, donc sa cote. Il y a un gros contrat quand même. Faut pas oublier. Hein. Les Wolves ont des vraies problématiques de contrat. Il va falloir payer Anthony Edwards. Anthony Edwards, je pense que s'il n'y a pas écrit Max en majuscule en haut du contrat, l'autre il rentre même pas dans le bureau. Non, et ça, concrètement, il va la boire. Bah oui, d'accord, mais t'es quoi, t'es les Wolves, tu vas avoir une luxury tax à la Warriors pour faire le play-in. Arrête, s'il te plaît. Cet été, il est libre, D'Angelo. Qui c'est cet été. Attends, je regarde. Ah, si c'est cet été, il est d'autant plus intéressant. Hein. Si c'est cet été, c'est quasiment sûr qu'il est tradé du coup. Bon, franchement, t'es les Wolves, tu vas pas le perdre gratos non plus. Bah. Non, arrête. Ah putain, oui, dis donc, je croyais qu'il avait encore un an. Ah, il est carrément unrestricted. Ouais, non. D'Angelo Russell. Ça sera le plus gros trade de cette deadline. Voilà, n'hésitez pas à suivre la trade deadline sur ta chaîne. Les Wolves n'ont pas le choix. Les Wolves n'ont pas le choix. D'Angelo Russell, le plus gros joueur transféré. Ouais, c'est vrai. Non, il y a un contrat à plus de 30 millions. Ils vont faire quoi ? Ils vont faire quoi ? Ils vont dire à Anthony Edwards, attends. Non, tu vois, genre, non, ou alors tu le négocies à la baisse avec D'Angelo Russell, mais il est jeune encore, il a encore du talent. Je pense que dans un autre contexte, il pourrait peser différemment. Je pense que le fait il a un très gros salaire, donc ça complique le trade. Par contre, le fait qu'il soit vraiment complètement agent libre derrière, tu dois pouvoir intéresser une équipe ou deux. T'es sûr que les Raptors, c'est pas un coup qui les intéresserait, ça ? Quoi ? Bah, pourquoi pas ? Ça me fatiguerait, putain, s'ils faisaient ça. Qui d'autre ? Qui va venir ? Sur D'Lo ? Oui. Bah, les Clippers. Oh la vache, au niveau masse salariale, ça va se compliquer. Prenez-moi la masse salariale des Clippers, je vous dis, hein, prenez un bon gros Doliprane avant de checker le tableau, hein, parce que c'est compliqué l'affaire. Bah, reprenez-moi Robert Covington, reprenez-moi les Reggie Jackson et compagnie, laissez-moi tranquille. Prenez-moi aussi là. Bah, c'est que va voir Robert Covington et Reggie Jackson, tu vas voir quand tu les accumules les deux là. Ah bon, ça fait la blague, ça fait la blague. En tout cas, tu vas être surpris pour le total. Je peux te dire que tu vas faire genre merde. Tu sais qui c'est le salarié numéro 1 de toute la saison, c'est pas les Warriors. Ah non, je sais, c'est les Clippers. C'est les Clippers. Ils sont à combien les deux ? C'est en luxury. Covington 12 et 11 l'année prochaine et Reggie 11. Quand même, il manque 10 millions là quand même. Il manque 10 millions. Donc tu peux rajouter Batum, mais je pense pas qu'ils en aient envie. Ok. C'est pas si c'est un Kennard. Le joueur putain, il y a 3 joueurs pour avoir D'Angelo Russell. Excusez-moi, pardon, mais non, moi je pense que c'est D'Angelo Russell parce que je pense vraiment que c'est pas les Wolves peuvent et presque doivent jouer autrement. Je pense pas que D'Angelo Russell soit le profil de meneur le plus adapté à ce qu'ils ont dans leur groupe. Et donc il y a un truc à travailler. Et en plus, les nouveaux proprios, là, avec Tim Connolly, qui a l'air quand même d'avoir envie de bouger, hein, comme on l'a vu pendant l'été et tout, je peux pas imaginer un monde dans lequel ils se disent « Non, mais il n'y a pas de souci, on va perdre D'Angelo Russell contre rien au mois de juillet. » Je n'y crois pas un instant. Ou alors, il y a déjà eu des clins d'œil et D'Angelo Russell va re-signer pour 18 millions par saison pendant 4 ans. Mais pourquoi il ferait ça, D'Angelo Russell ? Je pense que Kyle Kuzma va être trade. C'est gros trade, ça ? C'est ton plus gros trade ? Parce que là, on est dans le plus gros trade, mec. Fred VanVleet. Fred VanVleet, tout à fait. Fred VanVleet va être le joueur le plus fort transféré à la deadline. Boom. Évidemment, il y a d'autres franchises dont on n'a pas pu parler, mais ça, on en refera des émissions entières parce que cette question, on refera justement l'avenir des Wolves et d'autres franchises. Dites-nous vous ce que vous pensez de ces 7 questions avec vos petites réponses et restez connectés.
il y a d'autres apéros qui vont finir par tomber. Ciao. À très vite. Ciao. Ciao, ciao.